Ça fait si mal. Est-ce qu'on ressent encore la douleur après la mort? Mademoiselle, vous allez bien? Oncle Shen. Tu es en vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a 3 ans, lors de cet accident de voiture. J'ai été réincarnée. Petite sœur Xiaoxu. Mon dos. C'est donc à cause de cette poussée d'aile, à l'époque, que ma colonne vertébrale déjà blessée a été complètement paralysée. Je n'ai plus jamais pu me relever. Petite sœur Xiaoxu. Tu m'as frappé? Cousine. C'est toi. Comment conduisez-vous? Mademoiselle. On avait clairement ralenti, mais la voiture des Leng a foncé droit sur nous, sans chercher à nous éviter le moins du monde. Vieux fou, tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui, avec ton âge, a manqué d'attention au volant. Tu as peur que la famille tu te trouve inutile. Et ne veuille plus s'occuper de toi. Mademoiselle Leng, vous. Quoi, vous? Tu n'es même pas digne de m'adresser la parole. Oncle Shen, va d'abord à l'hôpital. Je m'occupe de ça. Mademoiselle, vous. Je vais bien. Cousine. Puisque tout va bien, il suffit de payer une nouvelle voiture. À voir ça, cette gifle tout à l'heure était vraiment involontaire. Suxu, comment aurait-elle assez de cervelle pour se rebeller? On la fait toujours faire ce qu'on veut. Ma petite sœur est si raisonnable. Faisons comme tu dis. Je m'en vais alors. Envoie la nouvelle voiture directement chez moi. Attends. Que veux-tu dire? Cette voiture était mon cadeau d'anniversaire pour mes 15 ans, offert par grand-père. Puisque tu l'as endommagée, tu dois bien sûr en payer une. Exactement identique. Dommage, je n'ai pas réussi à te tuer. Puisque tu n'as rien de grave, on passe par l'assurance. Non. C'était clairement un accident. De plus, sur cette route, il n'y a pas de caméra de surveillance. Je ne suis pas si sûr que ce soit un accident. Ça ressemble plutôt à un meurtre prémédité. Cette demoiselle n'a même pas freiné. Et a foncé droit dessus. Absurdité. Qui êtes-vous? Mon enregistreur de bord est la preuve ultime. C'est une affaire de famille, ça ne vous regarde pas. Bien sûr qu'il peut s'en mêler. Parce que... c'est mon petit ami. Toi? Témoins et preuves sont là. Grand-père saura ainsi que ce n'est pas moi qui manque de respect pour son cadeau, mais qu'il y a vraiment quelqu'un qui en veut à ma vie. Elle m'a toujours obéi au doigt et à l'œil. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Ou alors, laissons grand-père discuter avec ton père des dédommagements. Non, non, il ne faut pas que les autres soient au courant de ça. D'accord, on paiera. Je ne suis plus cette idiote que tu manipulais à ta guise. Ma chère sœur. Ça va? Ce visage si séduisant m'a tant trompé par le passé. Tu ne me laisses pas te rendre l'appareil? Tant pis alors. Je vais d'abord m'occuper de ta blessure. C'est comme ça que tu remercies toujours ceux qui t'aident? La première fois. Tu ne sais même pas qui je suis. Peu importe. J'ai comme une sensation familière. Tout à l'heure, quand j'ai dit que tu étais mon petit ami, tu n'as pas démenti. La fée du ménage, une fois sa dette payée, m'a abandonné et est partie.
Je suis de retour. Viens, viens, entre donc. Chérie, tu es rentrée. C'est l'enfant de qui? D'une famille lointaine au pays natal. Ses parents ne sont plus. Elle est si pitoyable, alors nous l'avons ramenée. Quel hasard. Cet enfant, figure-toi, est né le même jour que notre Xiaoxu. Maman Zhao, emmène-la vite pour la nettoyer. Comment tu t'appelles? Xiao. Bonjour, petite sœur Xiaoru, n'aie pas peur. Je m'appelle Xuxu, ceci est pour toi. Qui est là? Xiaoru, qu'est-ce qu'il y a? Sœur, ta chambre est immense. Alors, tu veux dormir avec moi? Pas question. Sœur, tu dois vraiment me détester. Comment ça se fait? Déjà toute petite, tu étais si rusée. Récemment, tu ne viens même pas voir ton grand-père. Grand-père, j'ai bientôt les examens de fin d'études. Je viendrai vous voir après. Bonne chance pour tes examens. Je ne vous décevrai pas. Dans quelques jours, il y a la réception des J. Fais bonne impression. Ainsi, pour leur projet à Échamps, personne ne pourra critiquer ta reprise des affaires de la famille Xu. La réception. Quelle honte. Pauvre fille. Regardez-la. Grand-père, je peux ne pas y assister? Qu'est-ce que tu... Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu à l'Institut? J'avais presque oublié son statut. Tu veux le récupérer? Il y a une condition. Je n'en veux plus. Descends de la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Je n'aime pas les coups d'un soir. Je veux pouvoir te joindre à tout moment. Tu m'aimes? Tu ne m'aimes pas? Devine. Alors, je vais te manipuler une fois de plus. Où vas-tu? Je te raccompagne chez toi. Si empressé? Alors moi. Sois doux. Où vas-tu encore? L'examen de fin d'études est demain. Tu es prête? Sœur, j'ai encore eu la meilleure note de la classe aujourd'hui. Et si demain, je passais l'examen à ta place? Même si j'ai commencé 1 an après toi? Je connais toutes les réponses à tes questions. Inutile de prouver ta valeur par ce moyen. C'est une idée, en effet. Papa, tu réalises que la triche aux examens? Si c'est découvert, je ne pourrai jamais obtenir mon diplôme? Tu deviens sénile. Cet institut appartient à la famille J. Pourquoi voudrait-il une belle fille entachée? Maman, tu veux dire que... il faut que sœur épouse le jeune maître J? Bien sûr. J est le plus grand clan de la ville, seule ma fille peut l'épouser. Il reste 10 minutes avant la remise des copies. Tout le monde, dépêchez-vous. Ça arrive. 3, 2, 1. Sortez vos téléphones. D'accord. Ce sont toutes les réponses. Annulation de votre qualification à l'examen. Toi, sors avec moi. Je n'ai pas triché. Tu es bien têtu. D'accord, je veux bien voir. Qui t'a envoyé ce message? Désolé professeur, c'est ma sœur qui m'a demandé de l'aider. Laissez-la passer cette fois, s'il vous plaît.
Tu ne l'admets toujours pas? Sœur, avoue-le, ça suffit. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas triché. C'est un examen de technologie financière, je n'ai pas besoin de tricher avec les réponses d'une autre matière, non? C'est impossible, je me suis trompée. Introduction à l'art, Sucsu, tu n'obtiendras jamais ton diplôme. C'est vrai que ça n'a aucun lien, mais c'est la salle d'examen. Vous avez perturbé l'ordre de l'examen. Vos résultats seront tout de même annulés. Tu n'as même pas mené d'enquête, pourquoi annuler mon résultat? Il y a encore un moyen si tu veux conserver ton résultat. Quoi? Tu veux que je te corrompe? Qu'est-ce que tu cries pour ça? Résultat annulé. Sors d'ici tout de suite. Je pense que c'est plutôt toi qui devrais sortir, non? Jeune maître J, vous, comment ça se fait que vous soyez là? Ces deux sœurs. J'ai tout entendu. Faire du chantage aux étudiants, abuser de son pouvoir. Vous êtes envoyé. Moi. Quant à toi, un avertissement comme sanction. Sœur, s'il te plaît, intercède pour moi. J'avais juste peur que tu ne puisses pas obtenir ton diplôme, je voulais t'aider. Tais-toi, rentre et explique tout ça clairement à nos parents toi-même. Sucsu, attends-moi, je ne m'arrêterai pas là. Ne entre pas. Jeune maître J. C'est moi que vous cherchez? Comment tu le sais? Tu m'as aidé une nouvelle fois. Cette fois-ci. Comment dois-je te remercier? Bon, je vais t'utiliser une dernière fois. Tu as encore le toupet de revenir ici? Mauvais à l'école, et en plus tu deviens insolent. Tu fais honte à la famille Xu. Oui, incapable de rivaliser avec la première de la classe, et en plus tu m'accuses de tricherie. C'est ta sœur. Sœur, c'est toi qui m'as demandé de l'aide. Sucsu. Avec tes notes, tu veux obtenir ton diplôme? Bref. À genoux. Ce n'est pas faux. Tous des A et diplômés d'excellence. Impossible. Dans ma vie précédente. Tu m'as déshonoré. Cette fois, je ne te laisserai pas réussir. Bien, digne de ma fille, Xujing. Xiao Xu, comment as-tu fait? Papa, maman. Vous ne le savez pas encore? Xiaoru a planifié une tricherie. L'école a donné une sanction. Quoi? Maman. Papa. Ce n'est pas comme le dit ma sœur. Je suis vraiment innocente. Assez, assez, elle n'est qu'une enfant. Xiaoru, à l'avenir. Sois plus raisonnable, compris? MMH.
Étrange, peu importe la faute de Xiaoru. Papa la protège toujours. Oh, assez, ne me dérange pas avec ces soucis. Xiaoxu, prépare-toi vite. Maman t'emmène choisir une robe, pour la soirée. Fais bonne impression, il faut que la famille Iji ne puisse te quitter des yeux. Allons-y. Viens, lève-toi. Xuxu, je t'ai sous-estimé, ne t'inquiète pas. Le meilleur reste à venir. Maman. Non, non, changez encore, madame. Toutes nos robes sont ici. Celle-ci est bien. Celle-là est une création sur mesure de notre patron, pas à vendre. Maman, n'importe laquelle ira. Tais-toi. Tu veux faire des affaires ou non? Passez-moi votre patron. Maman. Je trouve celle-ci très bien. Non, pas assez éblouissante. Madame, je suis désolée pour tout à l'heure. Notre patron a donné des instructions. Cette robe, vous pouvez l'essayer librement. Vous avez bien fait de vous montrer raisonnable. Emmenez mademoiselle l'essayer. Mademoiselle, suivez-moi. Dès que Xiaoxu épousera un membre de la famille J, tout Yangxi devra me craindre. Qui est-ce? Ça fait longtemps, Sœur Yunru. Sœur Yunru, tu es ici. Pour te préparer à la réception de la famille J? Ces endroits, on y fait juste un tour. Pas comme vous. Maman. Bien. J'ai entendu dire que Xiaoxu a obtenu son diplôme avec mention. Il faut bien la récompenser. Pas comme notre Leng Xuang, qui va bientôt épouser un J. Il lui faut tout ce qu'il y a de mieux. Maman, je ne suis sortie avec le jeune J que 2 fois. Ne dis pas ça ici, si les autres deviennent jaloux. Guillaume. A aussi des relations avec elle? Vos têtes de pauvres m'énervent. Allons, on va se changer. Xuxu. On se voit à la réception. Petite garce. Ton tour de pleurer viendra. C'est la famille J. La plus puissante de tout Yangxi. Qui est cette Yudi pour oser me défier? Xiaoxu. Quoi qu'il en soit, à cette réception, il faut absolument attirer l'attention du jeune J. Maman, notre famille Xu n'est pas si mal. Tu ne comprends rien. Comparé à la famille J. Notre famille Xu n'est qu'une petite famille sans importance. Si tu ne grimpes pas l'échelle sociale, des gens comme Yudi finiront par marcher sur ma tête. Maman, ils ont juste dit quelques mots pour vous provoquer. Ne les prenez pas à cœur. Est-ce là ce que ma fille peut dire? Arrêtez de me forcer. Je n'épouserai pas Guillaume. Alors tu ne mérites pas d'être ma fille. Je vois. Je ne suis qu'un pion pour vous hisser dans la haute société. Savez-vous que cela pourrait tuer votre fille? On se revoit. Que fais-tu ici? C'est chez moi. Oh. La robe est très belle. Merci. Alors, toi. J'ai autre chose à faire, je m'en vais d'abord. Maman, tu es rentrée. Si Xiaoxu ne veut pas épouser la famille J, alors cet enfant... Je ne t'avais jamais bien regardé. Tu es très jolie, Xiaoru. Si tu veux être la fille de maman, tu dois m'obéir en tout, d'accord? Ça va de soi. Je ferai tout ce que maman me demande, oui. Sage.
Ce lit est pourri, c'est trop dur. Pourquoi Xuxu a-t-elle le droit d'avoir une si belle chambre? Et moi je dois rester dans cette chambre de bonne pourrie. Madame a dit que tu dois participer au cocktail de la famille J avec nous. Voici la robe préparée pour toi. Super. Je le savais. Arrête-toi, maman Jao. Tu me fais la tête, n'est-ce pas, deuxième demoiselle? S'il vous plaît, ne me mettez pas dans la difficulté. Maintenant, ce n'est plus la peine de s'excuser. Tu as abîmé la robe que madame m'avait préparée. Comment comptes-tu dédommager ça, deuxième demoiselle? C'est clairement. C'est toi qui l'as coupé toi-même. Comment c'est possible, maman Jao? Qui va te croire si tu le dis? Tu? Je comprends, tu as été chargé par quelqu'un d'abîmer la robe. Pour que je ne puisse pas aller au cocktail de la famille J, deuxième demoiselle. Ne me accusez faussement pas. Cette robe doit être très chère, non? Tu ne pourras certainement pas la rembourser. Mais si tu admets que tu as été chargé par Xuxu, je vais réfléchir à te protéger devant papa et maman. Deuxième demoiselle, je ne vais pas vous aider à accuser faussement mademoiselle. Ma chambre n'a pas de caméra de surveillance, tu sais. Soit tu me rembourses une robe identique tout de suite, soit tu accuses Xuxu. À voir comme ça, la deuxième option est plus facile, non? Tu devrais écouter ce que tu es en train de dire toi-même. Mademoiselle. C'est elle qui a coupé la robe elle-même. Maman Jao, tu peux sortir d'abord, j'ai quelque chose à lui dire. Qu'importe si tu as l'enregistrement. Je dirai que tu l'as monté. Papa me croira, c'est sûr. Papa te protège, mais maman? Tu ne voulais pas aller au cocktail, non? Je suis en train de t'aider. Si tu veux m'accuser faussement, fais comme tu veux. Je te rappelle, cette robe n'est pas à toi. Elle est à maman. Tu veux m'encadrer avec ça, c'est juste vouloir que maman et papa. Ils ne vous emmènent qu'à la réception, non? Sœur aînée. Je sais que c'est faux. Je suis juste un peu confus. Je n'oserai plus jamais. Regarde, tu me mens encore. Sœur aînée. Je sais vraiment que j'ai tort. J'ai juste peur que tu leur dises. Tu veux que je te couvre, mais tu vas me donner une demande. Je l'ai bu moi-même avant le début de la réception. Vous dites qu'une femme est parfois active et parfois indifférente. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes pêché. Qu'est-ce que la pêche? Parlez de qui c'est. Vous avez perdu votre âme. Personne. Aujourd'hui, le vieil homme vous a demandé d'organiser une réception. La famille au visage et leur grande famille. Attention, les autres comptent sur vous. Qui est comme toi. Assumez la grande cause de la famille J. Il n'y a pas de femme dans les yeux. Avez-vous été en mon nom? Ochéa. Fille nommée Leng Xuang. Cela fait que les gens me bombardent au téléphone tous les jours. Ce genre de fille de nouveau riche. Je ne fais que jouer. Comment pourrait-il être vrai? Avec elle. Le point est. Au nom de moi. On ne peut pas me blâmer pour ça non plus. La fille a continué à me harceler après avoir su que mon nom de famille était J. Je n'ai pas eu le temps de nier. Ah. N'allez pas chez le père. Quelque chose avec Leng Xuang. Traitez dès que possible. Je ne sais pas. Je pensais que tu étais frère. Ok, je sais. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Xu a toujours été ponctuelle. Elle est en retard pour une si grande occasion. Il est arrivé. Comment avez-vous porté la robe de votre sœur? Maman, je crois que cette robe. Xiao vous habille mieux et fait sa propre proposition. Offert à elle.
Ah, Xiaoxu. J'ai la flemme de te le dire. Tous tes efforts ont été vains. Tu regardes quoi? Il se fait tard. Xiaoxu est très élégante, hein? Une robe, ne t'en fais pas trop. Non seulement elle ne m'embête pas, mais elle me prête sa robe. Qu'est-ce qu'elle cherche? Maman. Que faire? Ce n'est pas du tout Ji-young, c'est l'aîné de la famille Ji. Ji-ming. J'ai été trompée. Où as-tu la tête? Ji-ming est célèbre pour être un cœur d'artichaut, l'héritier futur de la famille Ji. C'est Ji-young. Maman. Tu n'as pas couché avec Ji-ming, quand même? Maman. C'est lui qui m'a menti, je ne savais vraiment pas. Maman. Pleurer, à quoi ça sert? Espèce d'idiote. La dernière fois, j'ai fait ma fière devant Yoonru. Cette fois, elle va vraiment se moquer de moi. Maman, que faire? Tu as encore le culot de me demander? Comment ai-je pu avoir une idiote pareille? Tu ne peux que garder Ji-ming en réserve, tout temps. Cherchons d'autres moyens de t'approcher de Ji-young. Et si, à la soirée, Ji-young tombe vraiment sous le charme de Xuxu? Ce qu'on ne peut pas avoir, elles ne l'auront pas non plus. Trouve un moyen de détruire cette fille. La famille Ji organise cette soirée pour envoyer un message à toutes les grandes familles de la ville. L'héritier du groupe Ji, c'est le cadet, Ji-young. Pas l'aîné, Ji-ming. Souviens-toi de saisir l'occasion, ne te laisse pas voler la vedette. Bizarre, je ne les vois pas. Xiaoxu. Tu m'as entendu? Oh, oui, j'ai entendu. N'importe lequel, tant qu'on peut se lier avec la famille Ji. Ça ira. C'est Xuxu, n'est-ce pas? Ça fait des années. Comme tu as grandi. Et celle-ci? C'est ma fille adoptive, Xuru. Oh, fille adoptive. Mademoiselle Xu, mon frère est arrivé aussi. Je vous le présenterai tout à l'heure. Je vous présenterai. Papa dit que tu devrais plus fréquenter ces gens-là. Ça te sera utile. J'ai entendu dire que ma sœur collectionne beaucoup de grands crus mondiaux. Je pensais justement prendre le temps d'apprendre de vous. Je ne savais pas que vous vous intéressiez aussi au vin de garde. Venez donc plus souvent chez moi. Justement, j'ai 2 bouteilles que j'ai du mal à distinguer. J'aimerais que vous jetiez un œil pour moi. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais, à la droite? Pardon, madame. Je vous essuie. Laisse tomber, laisse. Cette fille adoptive, il faudrait vraiment lui apprendre les bonnes manières. Regardez ma robe. Désolée, vraiment désolée. Je connais le propriétaire d'une maison de haute couture. Je vais faire venir quelqu'un tout de suite. Pour vous en apporter une à changer. Ne vous fâchez pas, je vous en prie. Décris-moi ses caractéristiques. Oh. Il y a vraiment beaucoup de jolies filles aujourd'hui. Salut. On dirait que je t'ai déjà vu quelque part. On se connaît? Tu ne te souviens pas? À la dernière réception. Il ne l'a pas vu. Encore une fois, il drague et puis il s'en va. Quelle cruauté. Mais si, on se connaît. D'accord. Alors faisons connaissance officiellement. Je m'appelle Ji-young. Ah. Enchanté. Xuxu, ne parle pas aux autres. Je suis jaloux. Déjà, tu te souviens de mon nom? Pourquoi tu ne portes pas cette robe de soirée? Jeune maître Guillaume. Vous vous mêlez un peu trop de ce qui ne vous regarde pas.
Si tu ne veux pas attirer l'attention, écoute-moi jusqu'au bout. D'accord, parle. Tu es fou? C'est un endroit public. Grande sœur, maman te cherche. Cette robe de soirée. Ce monsieur me dit quelque chose. C'est le jeune maître de la famille J, Guillaume. Bonjour, je m'appelle Xuru, la deuxième fille de la famille Xu. Je sais, celle qui a été suspendue de l'école. Je vous dérange. Non. C'est toi, cette petite renarde, qui a séduit mon mari. Espèce de petite salope, tu oses encore te pavaner ici? Mademoiselle, vous vous trompez de personne. Dégage. Si tu la protèges, cette pute, je te frappe aussi. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Sale maîtresse, frappez-la fort. Qui fait du scandale ici? Partez, vite, vite. C'est pas agréable, l'humiliation, hein? Xuru, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, c'est ta fille qui l'a cherchée, elle, tu. C'est la réception des J, comment se fait-il que ce soit justement ta fille? Qui a des problèmes? Regardez, la fille Xu qui séduit un homme marié. On est venu lui régler son compte. Je vais te déchirer la bouche. Tout le monde regarde. Madame Xu, vous feriez mieux de bien éduquer vos deux filles, plutôt que de les laisser faire honte en public. C'est effectivement un problème d'éducation. Comment êtes-vous entré? Mais qu'est-ce que tu es pour oser parler ainsi à tes aînés? Moi, Guillaume, je ne me souviens pas vous avoir invité. Chuanguer, dépêche-toi de saluer le jeune maître J. Vite. Maman. C'est lui. Mademoiselle Xu, ça va? Emmenez Mademoiselle Xuru à l'hôpital. Sécurité, emmenez-la là où elle doit aller. Pourquoi vous m'arrêtez? Lâchez-moi. Quoi? Juste parce que je n'ai pas été assez respectueuse envers le jeune maître Guillaume tout à l'heure. Vous traitez vos invités comme ça? Les règles de la famille J. C'est vraiment du n'importe quoi. Notre famille J n'est pas aussi facile à berner que tu le crois. Nous avons déjà attrapé le groupe de tout à l'heure. Ce que tu as fait toi-même, tu ne le sais pas dans ton fort intérieur. Jeune maître J, j'ai perdu la tête. Je n'aurais pas dû perturber votre réception. J'ai tort, laissez-moi passer cette fois, je vous en prie. Sœur, j'ai tort. Sauvez-moi. Suxu, je t'en supplie, dis un mot pour moi. On est de la famille, après tout. De la famille? Alors, à chaque fois que tu viens, tu voles mes affaires? Toi? Xiaoru est ma sœur. Elle a été blessée cette fois. Vous devez bien lui donner une explication, non? J'espère aussi que tante Liu réfléchira bien après cet incident. Suxu, n'exagère pas. Sors, s'il te plaît. D'accord. Tu t'es approché de moi. Tu m'as fait tomber amoureuse, et à la fin, tu as fait semblant de ne pas me connaître. Tu te moques de moi? Ça fait mal, hein? Dans ma vie précédente, j'ai aussi beaucoup souffert. Quel est ton but? Puis-je partir maintenant? Reste. Aujourd'hui, tu as humilié la famille J, et tu n'as même pas osé dire un mot. Xiaoru, elle. Oui, ta chère fille que tu as ramenée. Quand elle sera guérie, fais-la dégager. Chérie, comment peux-tu blâmer Xiaoru pour ça? Madame m'a dit de t'informer, une fois guérie, déménage de la famille Xu. Où aller? Retourne d'où tu viens. Quelle animation aujourd'hui? Ji-young.
J'ai l'impression que toi et cette fille de la famille Xu, votre relation n'est pas ordinaire. Tu ne me caches rien, n'est-ce pas? Je la trouve bien. Si tu ne l'aimes pas, je vais m'y mettre. Tu n'oserais pas. Où vas-tu? Dégage. Xiaoru. Ah. Viens, laisse papa voir. Tu en as bavé. Papa, ce n'est rien. Je ne veux pas causer d'ennui à la famille Xu à cause de moi. Ici, ça fait mal? Non. Tu as aussi des blessures à la jambe? Laisse-moi voir si c'est grave. Papa, ce n'est pas la peine, je viens de mettre de la pommade. Papa et Xuru. Papa. Comment as-tu pu? Xu. J'ai compris. Même si tu m'utilises, ce n'est pas grave. Je t'aime. Puis-je emprunter ton épaule? D'accord. Pourquoi? Parfois, ce sont les personnes les plus proches qui vous blessent le plus. Tu parles de moi? Ça n'a rien à voir avec toi. À partir de maintenant, ne nous revoyons plus jamais. Madame Zhao, dit à Xiaoru. Maître J est venu la voir. Xu. Moi. Je suis venu te chercher. Je l'ai déjà dit. Ne nous revoyons plus. Je suis désolée d'avoir interrompu hier votre réception. La famille Xu est prête à indemniser toutes les pertes. Pas besoin d'indemnisation. Tu me dois une faveur, d'accord? Trop culotté. C'est bien le tien, non? Merci à toi. Content que vous soyez venu. Désolé Maître J, c'est ma faute. Je n'ai pas expliqué clairement à temps. Mademoiselle Xuru, reposez-vous bien. Notre sécurité a aussi été négligente. Nous sommes désolés. Tu n'avais pas dit qu'il était venu me voir? Alors tu devrais faire plus d'efforts. C'est pourtant moi qui suis faussement accusé, mais tout le monde m'ignore comme si je n'existais pas. Frère je dois te voir. Pourquoi tu me suis? En tant que ton frère, je m'inquiète pour toi. Ah, tu es donc pressé d'aller retrouver la demoiselle de la famille Xu. Tu n'arrives pas à la séduire? J'ai gardé quelques bonnes bouteilles chez moi. On va boire un verre. Ça te dit? Je n'ai pas la tête à ça. Alors je vais aller courir après Xu pour te guérir de ce coup de foudre obsessionnel. Et c'est si tu l'oses. Allez, vas-y, dégage. Frère Tu me déçois beaucoup. Je suis venu m'excuser. Mets ton vêtement correctement, ne me dérange pas. C'est moi qui ai mal travaillé. Comment ça, mal travaillé? Xu a eu trop de chance. Elle n'est plus la même que dans son ancienne manière d'agir. Ne cherche pas d'excuses. Moi. Tu as oublié pourquoi on t'a placé dans la famille Xu au départ? Je vais l'obtenir le plus tôt possible.
La confiance entre Xu diminue. Remplacer Xuxu pour prendre le contrôle des biens de la famille Xu. Trouvez une occasion. L'amener ici. Je veux bien voir ce qu'elle a de différent. Merci, frère Tu. Grand-père, je vous ai fait inquiéter. Quelle est votre position sur le projet de Heichan? Ce projet. On doit absolument le faire? Si on n'arrive pas à obtenir le projet de Heichan, la famille Xu ne peut compter que sur toi. Mon conflit avec lui n'est donc pas encore fini? Xiuru, sors d'ici tout de suite. Maman, qu'est-ce qui t'a pris? Tu es une porte-malheur, tu m'as fait réprimander par le grand-père. Sévèrement. Maman, si tu me chasses de la famille Xu maintenant. Ça ne fera que confirmer ce scandale, non? Tu voulais bien que je me rapproche de la famille J, non? Monsieur J est venu me voir à la maison aujourd'hui, maman. J'ai encore une chance. Bon, je te donne encore un mois. Je vais vous faire tous descendre en enfer. Papa. Il y a des perturbateurs à la réception. Oui, mais c'est déjà réglé. Préviens le groupe. Arrêtez toutes les affaires de l'entreprise qui a causé le trouble. Plus personne ne voudra collaborer avec eux désormais. En plus, pourquoi y a-t-il une rumeur qui dit que tu sors avec la fille d'un parvenu? Puisque c'est juste une rumeur. Tu n'as qu'à ne pas t'en occuper. Ce genre de rumeur te nuit. Tu es l'héritier de la famille J. Ton frère est déjà fini. Tu dois bien retenir. D'abord construire ton empire. Qu'y a-t-il? Quelle coïncidence. Mademoiselle Xu, vous êtes également intéressée par le projet de Heichan? Monsieur J, vous êtes vraiment omniprésent. Mademoiselle Xu, puisque vous êtes venue dans mon restaurant. Venez manger un morceau avec moi. Merci pour votre invitation. Ce n'est pas nécessaire. Cette femme. Ne te retourne pas. Tu oses encore venir me trouver? Qu'est-ce qu'il y a, ma petite chérie? Tu ne m'as pas contacté depuis plusieurs jours. Salaud. Me tromper, passe encore. Mais ce jour-là, tu as laissé ton frère. M'humilier. C'est pour m'excuser que je suis là. Allons, ne sois pas fâché. Aujourd'hui, je te régale à fond. Si seulement tu avais pesé pour nous, la famille Leng ne serait pas tombée aussi bas. Ne t'énerve pas tant. Pour être franc, pourquoi tu as fait cette scène avec ta mère? Mon père, aux États-Unis, est fou de rage. Tout ça, c'est à cause de cette Xuxu. Dommage que l'accident ne l'ait pas achevé. Tu la détestes tant? J'ai peut-être une idée. Quelle idée? Mangeons d'abord. Plus tard, à l'hôtel. Ça dépendra de tes performances. Méchant. Tu m'énerves. Désolé, directeur Jiming. Ordre de la direction. Pas de signature pour vous. Quoi? Regardez bien mon visage. C'est le restaurant de la famille J. Oui, mais nous n'y pouvons rien. D'accord. Dans mon propre resto, payé par carte, ça passe? Désolé, directeur Jiming. Cette carte est refusée. Impossible. Faites venir le gérant. Désolé, notre gérant a été convoqué par le jeune Ji-Young à une réunion du groupe. Tu veux garder ton poste, oui ou non? Tu veux que je perde la face encore une fois? C'est pas croyable. Le total, avec un château cheval blanc, ça fait 94 520. On peut arrondir. Tu peux avancer l'argent? Je te rembourse plus tard. Espèce de salaud. Maintenant, c'est moi qui paie le repas.
Grande sœur? Qu'est-ce qu'il y a? Papa et maman sont très froids avec moi. Je me sens mal. Tu peux sortir avec moi pour me changer les idées? Où ça? Il y a un bar super sympa. Et si on allait boire un verre là-bas? Tu ne tiens plus, enfin? D'accord. C'est ici. Cette fois, voyons comment tu t'échappes. Grande sœur, l'ambiance est bien, non? Salut, beauté. On ne t'a jamais vu avant. Ignore-le. Petite sœur, c'est ta première venue ici, non? Allez, aujourd'hui c'est moi qui régale. Suru, tu voulais boire un verre, non? Allez. C'est eux qui paient. Sœur, j'ai mal au ventre, je vais aller aux toilettes d'abord. Amusez-vous bien. Fais-moi plaisir, hein? Arrête de harceler mes clientes ici. Bonjour, Luotu. J'espère qu'ils ne vous ont pas gâché votre plaisir. Pour les nouveaux clients, notre bar réserve toujours un traitement spécial. Surtout pour une belle femme comme vous. D'après ma petite sœur, votre endroit est très spécial. Je ne vois pas trop ce qu'il est, pour l'instant. Ça te tente de faire un petit jeu? Si tu gagnes. Toutes tes consommations ce soir sont offertes. Si c'est juste une consommation offerte, je refuse. D'accord, dites-moi ce que vous voulez. Patron Luo, si je gagne, aujourd'hui le chiffre d'affaires du bar. Tout me revient, ça vous va? Et si vous perdez? Ma sœur est venue avec moi. Si je perds, je la laisse ici comme serveuse en paiement. Pourquoi tu me prends comme pari si c'est toi qui perds? Je rigolais, tu vois, tu es tellement nerveuse. Ce n'est pas une blague, elle a sûrement senti quelque chose. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe si tu perds? Si je perds, c'est très simple. Vous devrez boire ce verre. D'accord. Bien. Devine combien d'argent il y a dedans. Laisse-moi deviner. Ça vous dérange si je me joins à vous? À ce jeu. Ajoutez-moi. On a toujours entendu dire que Maître J ne met jamais les pieds dans les lieux de divertissement. Je n'aurais pas pensé qu'il me ferait l'honneur de venir dans ma petite boutique aujourd'hui. C'est mon honneur. Maître J. C'est moi qui joue avec la patronne Luo pour l'instant. Si vous voulez bien. Attendez le prochain tour, non? La dernière fois. Tu me devais une faveur, non? Aujourd'hui je veux l'utiliser. Et tu ne peux pas refuser. Patronne Luo. On va ranger ça comme ça. Je réponds à la place de Mademoiselle Xu. Si je gagne, le chiffre d'affaires revient à Mademoiselle Xu, et pour le verre, c'est moi qui le boirai à sa place. Si je perds, faites rentrer Mademoiselle Xu. J'ajoute 100 millions de ma poche. D'accord. Tout. C'est vous qui décidez. Je parie que le solde de cette carte est à 0. 0. Impossible que ce soit 0. T'es sûr? Impressionnant. Le jeune Maître J, vraiment à la hauteur de sa réputation. Vous avez gagné. Cette carte est à vous. On y virera tous les gains d'aujourd'hui plus tard. Guillaume, non. Du calme. Tu as oublié comment il t'a trompé dans ta vie précédente? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais. Le solde de cette carte ne peut pas être 0. Il sait qu'avec l'influence de votre famille J. Vider un bar, ce n'est pas si difficile. Alors, il ne veut pas être ton ennemi. On dirait que t'es pas si bête. Bref. Merci de m'avoir encore une fois sorti de ce pétrin. Tu n'iras plus dans ce genre d'endroit. Tu me donnes des ordres? Tu sais pas ce que les hommes veulent? Ou alors,
Je te satisfais pas? Tu dérailles. Oui. C'est toi. Les paroles d'ivrogne sont pas crédibles. Mes paroles, elles le sont. Dis-le, tu m'aimes. Aimer ou pas? Qu'est-ce que ça change? Viens. On se marie. Toi, t'aurais pas dû boire ce verre. Pourquoi? Salope, tu crois t'enfuir? J'ai tort, frérot-tu, j'oserai plus jamais. T'as oublié qui t'a donné ton statut, qui t'a emballé, bâtarde de l'orphelinat, pour t'envoyer chez Lexu. Non, la mission de tu n'est pas encore terminée. Je n'ose pas oublier. Sur toi. J'ai dépensé combien d'argent, combien d'efforts. Donne-moi encore un peu de temps. Je vais absolument remplacer Tixu. Et obtenir l'entreprise d'Exu. Vraiment? J'ai pourtant entendu dire que tu allais être chassé de la famille Xu. Je vais trouver un moyen de rester. Crois-moi encore une fois. Juste une fois. Qu'est-ce que tu fais? Nous? Nous n'avons rien fait. Ce n'était pas facile de te ramener. Alors, ce verre de vin était drogué? Tu vois, ce genre d'endroit, il ne faut pas y aller. Si je n'avais pas été là hier, il t'arrivait quoi? Oui, Toi. Pourquoi tu n'es pas parti? à ton avis? Qu'est-ce que tu m'as fait boire? C'est dégoûtant. Miel et vinaigre, pour te remettre. Attends, ne vomis pas encore. Tu as un seau? Dans les toilettes. Donc, Tu as vomi toute la nuit. Tant que tu vas bien, moi je pars. mange un petit déjeuner avant de partir. Je ne savais pas que tu avais ce talent. En fait, ça aussi, je l'ai appris spécialement pour toi. Mange pendant que c'est chaud. C'est à la femme que j'aime le plus. Je veux le lui donner moi-même. À propos de ce qui s'est passé hier soir. Tu as réfléchi? À quoi? Ce que je t'ai dit avant de m'évanouir. À ce propos, j'ai quelque chose à négocier avec toi. Patron J, il y a un colis des États-Unis. On peut le monter maintenant? D'accord. Alors on y va d'abord. Les colis des États-Unis sont arrivés, la conciergerie les montra. Reste assis là. C'est toi qui as appelé le restaurant pour dire de ne pas me laisser signer? Et tu as bloqué ma carte? T'es mon grand frère. Quoi? Maintenant je peux même plus manger. Oh, hier soir j'ai trop bu, j'ai vomi partout. Le ménage n'a pas encore eu le temps de nettoyer. Tu caches une beauté dans ta chambre dorée? Pour toute affaire, on en parle au bureau.
Le petit maître va manger du bon. Pas besoin d'être aussi tendu, non? Tu ne veux pas qu'il voie, toi non plus. Tu disais vouloir obtenir quoi? Je veux tenter d'obtenir pour la famille sur la collaboration avec le groupe J. Sur le projet de Échamp. Tu l'as demandé, je vous autorise à le faire. Non, je participerai à l'appel d'offres normal. Bien, alors entre aujourd'hui et prépare-toi immédiatement. Demain à 10 h, apporte les dossiers pour la réunion chez J. MMH. Avec moi. Te marier. Patron, des nouvelles sur vous. Quelle nouvelle? Waouh! Regarde. Guillaume aussi ose jouer à ce jeu-là? Il a emmené une fille du bar chez lui. Normal, les hommes sont tous comme ça. Toi aussi. Moi, j'oserais jamais. Peu importe. Xuru, une fois marié, devra y faire face tôt ou tard. Tu veux que Xuru épouse Ji-young? Xuru m'écouterait-elle? Votre vieux père ne pense qu'à faire succéder Xu. Gâté. Tais-toi un peu, le vieux pourrait t'entendre. Dis donc, la personne sur la photo, elle me dit quelque chose. Papa, maman. J'ai perdu ma sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Une grande comme elle peut se perdre? Hier soir on buvait au bar. Et puis ma sœur a disparu. Elle n'est pas rentrée de la nuit. Xiaoxu t'a emmené dans un endroit pareil? Papa, ne blâme pas ma sœur, elle a dit qu'elle m'emmenait prendre l'air. On ne pensait juste pas que... J'ai rencontré des mauvaises personnes au bar. Heureusement, j'ai croisé le jeune maître Ji-young. C'est lui qui m'a sauvée. Après ça, je ne me souviens plus de rien. Quand je me suis réveillée, je me trouvais dans la maison du jeune Ji. Quoi? Ji-young? Alors c'est toi, la personne sur la photo. C'est génial. Maman. Tu n'es pas en colère? Je suis trop heureuse. Viens, approche-toi. Mon Dieu, comment t'es-tu blessé? Ce petit visage. Toi. Tu as vraiment passé la nuit chez Ji-young? Papa, je n'ai aucun sentiment pour ce Ji-young. Ne t'en prends pas à ma sœur non plus. Elle ne savait pas que j'allais avoir des ennuis. Cette Xiaoxu. Elle est aussi vicieuse que sa mère. Elle ne supporte personne. Ce Ji-young n'est peut-être pas un homme bien. Je t'ai élevé toutes ces années. Comment pourrais-je supporter de te voir sauter dans le feu? Papa, je ne veux pas te quitter non plus. Mais... Papa, même si je ne suis pas ta fille biologique, tu ne peux pas faire ça. Papa, je suis ta fille. Lâche-moi. Papa, arrête. Ah, vieux dégoûtant. Je savais depuis longtemps que tu avais des vues sur elle. Quoi? Maintenant, tu ne te caches même plus? Moi, je n'ai rien fait. C'est elle. C'est elle qui m'a séduit. Tu es encore humain, toi? Je n'avais vraiment aucune mauvaise intention. Maman. En fait, ma sœur le savait aussi. Mais elle m'a dit de ne pas te le dire. Elle a dit que tu étais jalouse. Très bien. Tel père, telle fille. Maman, ne me chasse pas. Maintenant, je suis la fiancée du jeune J. S'il la prend, la famille tu es finie. Tu vises donc tous les âges, hein? À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, personne ne doit en souffler mot à l'extérieur. Tu vas te marier dans la famille J sans problème. Sinon, tu vas le regretter. Tu ne vas pas encore déguerpir?
Mademoiselle, la voiture a un problème, elle ne démarre plus. Oncle Chen, appelez une dépanneuse. Je vais me débrouiller. D'accord, je vais passer un coup de fil. Quelle coïncidence. Je me disais que cette silhouette gracieuse me disait quelque chose. C'est Mademoiselle Xu. Monsieur Luo. La voiture est en panne. Besoin d'aide? Non, merci, je vais commander un taxi. Allons, montez. Où allez-vous? Je vous dépose. Je suis pressé. Ne réfléchissez pas, l'important c'est votre affaire. Monsieur J, une certaine Mademoiselle Xu est là pour vous. Faites-la entrer. Ma sœur a un autre rendez-vous de dernière minute. Elle m'envoie discuter du projet avec vous. Je n'ai pas été informé de cela. Mes parents me font confiance. Ils disent même qu'à l'avenir, je reprendrai les affaires de la famille Xu. Puisque votre sœur n'est pas là. Notre conversation s'arrête ici. Le futur PDG du groupe J agit-il avec autant de légèreté? Vous ne voulez même pas l'ouvrir? J'apporte une proposition. Pleine de sincérité. Que voulez-vous dire? En fait, Luo Tu et ma sœur sortent ensemble depuis longtemps. Elle voulait se rapprocher de vous à travers cet appel d'offres. Y compris son séjour chez vous. Tout cela faisait partie de leur plan avec ce monsieur Luo. Sinon, pourquoi? Quelqu'un l'aurait-il photographié sortant de chez vous? En ce moment même, Situ est en rendez-vous avec Luo Tu. Vous ne me croyez pas? Je passe un coup de fil. Sœur, tu es bien. Avec monsieur Luo en ce moment, n'est-ce pas? Oui, comment tu le sais? Rien, amusez-vous bien. Je raccroche. Quelques photos ne prouvent rien. Mon temps est limité. Vous pouvez sortir. Vous avez vraiment confiance en Xuxu à ce point? Je comprends, cette nuit-là, vous avez... Je n'aurais jamais cru que le grand monsieur J soit aussi un idiot qui ne pense qu'avec son bas-ventre. Vous avez tort. Vous? Sortez. Trouvez-moi une voiture, tout de suite. Où suis-je? Mademoiselle Xu, dès votre entrée la dernière fois, je suis tombé sous votre charme. Patron Luo, ces mots ne sont pas appropriés. Patron J, ces photos qui circulent en ligne, sont-elles vraies? Cette fille qui a passé la nuit chez vous, vous vous êtes rencontrés en boîte? C'est bien ça? Vous n'avez rien à expliquer? Rien à expliquer. C'est ma fiancée. Qui est votre fiancé, Patron J? C'est moi, sa fiancée. Pouvez-vous nous en dire 2 mots? Quelle est la situation entre vous deux? Nous allons nous marier bientôt. Arrêtez de jouer la comédie. La dernière fois, vous avez réussi à fuir. Cette fois, je vais vous régler votre compte. Ça va? Si quelque chose t'arrive, que vais-je devenir? Un enfant désobéissant doit être puni. Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Maman Jao, ne criez pas. Ne m'appelle pas Lily. Je suis ta vraie mère. Je ne te connais pas. Sors d'ici. Je sais que tu me détestes. Mais à l'époque, je n'avais pas le choix. Ton père nous a abandonnés. Je ne pouvais tout simplement pas subvenir à tes besoins toute seule. Il ne faut pas appeler la police, il ne faut pas. Je t'ai vu aux informations. Ma Lily a grandi, et elle est devenue si belle.
Arrête de jouer la comédie. Tu m'as abandonnée à l'orphelinat. Ce n'était pas déjà assez cruel? Quand tu étais petite, je venais souvent te voir. Tais-toi. Si tu veux vraiment mon bien, disparais maintenant, tout de suite. Lily, ne parle pas comme ça. Maman n'avait plus d'autre solution. Ne m'appelle pas Lily. Je m'appelle Xu. Je ne le répéterai pas. Maintenant, sors d'ici. Tu dis n'importe quoi. Sors. Lily. Elle vient d'arriver et tu la chasses déjà? Vous vous connaissez? C'est toi. C'est toi qui as fait entrer cette femme. Maman Zhao est en congé. C'est la nouvelle femme de ménage à temps partiel. Tante Liu. Pourquoi es-tu si agitée? Tu ne t'appelles même pas Xu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe encore? Xiaoxu. Xiaoxu. Vite, vite. Ça va? Xuru, c'est ta sœur. Comment as-tu pu lever la main sur elle? Moi? Sœur? La femme de ménage que ma sœur a ramenée, elle est entrée dans ma chambre pour voler. Non. Maman, elle vient d'une agence de ménage sérieuse. Elle ne ferait pas ça. Monsieur, madame, c'est ma première fois ici. Je ne connais pas la maison, je suis rentrée par erreur dans la chambre de mademoiselle. C'est ma faute, je vais partir. Je trouve que cette dame me rappelle quelqu'un, comme Xiaoru. Elle lui ressemble un peu. Si je révèle ton identité maintenant, pourras-tu rester chez les Xu? Maman. Je venais juste de me réveiller, j'étais encore endormie. C'est peut-être moi qui en ai fait trop. Xiaoru. N'oublie pas que tu es la fiancée du jeune J. Si les domestiques jasent, ça fera mauvais effet sur toi. Fiancée? Tu n'as pas vu les infos. L'autre soir, c'est chez le jeune J que Xiaoru a passé la nuit. Maintenant, toute la ville le sait. Notre petite Xiaoru va devenir la femme du PDG du groupe J. C'est toi. Tu le sais très bien. Xiaoxu. Tu ne veux pas, mais tu ne peux pas envier ta sœur. Tu ne t'y attendais pas? Finalement, j'ai été plus rapide que toi. Dans ma vie précédente, Jiyong a finalement choisi Xuru. Est-ce que ça va se reproduire? Tu as l'air si déprimé. Rien de joyeux. 3 nouvelles, tu veux les entendre? Lesquelles? D'abord, Tante Liu n'est pas la vraie mère de Xuru. Elle est. C'est une actrice que j'ai engagée. Mais j'ai fait une nouvelle découverte. Ce Luotu est réapparu. Il est aussi impliqué. Luotu a incendié la maison de Tante Liu. Il l'a menacé de quitter la famille Xu. Tante Liu va bien? T'inquiète, j'ai tout arrangé. Alors, c'est Xuru qui a ordonné à Luotu d'agir? Au contraire, j'ai découvert que Luotu possède un orphelinat. Plusieurs filles là-bas ont eu leur identité refaite par lui. Pour être placées dans des familles. Xuru aussi. Donc, le but de Luotu, c'est d'utiliser Xuru pour contrôler la famille Xu. Très malin. J'adore ça. Et la deuxième chose? Le conseil d'administration accepte de relancer l'appel d'offres. Tu peux venir présenter ta proposition quand tu veux. Ah. Il y a une troisième chose, tu ne veux pas l'entendre? Quelle est la procédure pour demander ta main? Tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Alors, tu m'épouseras? Chérie, ne sois pas si terre à terre. Terre à terre? Tu te moques encore de moi. Dis-moi. Cette Xuru a révélé qu'elle est la fiancée de Jiyong. Avec les règles établies par mon père, cela pourrait ébranler sa décision de faire hériter Jiyong du groupe. Tu pourrais monter en grade. C'est vrai. Toi et moi, on ne peut pas se montrer en public non plus. Quelle règle stupide. Tu cherches juste des excuses. Ne sois pas si pressé.
Nous, on attend un bébé. Quoi? Xiuru. Pourquoi m'appelle-t-elle? Vas-y, crache le morceau. C'est toi qui as organisé cet accident de voiture. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Ne raccroche pas. Associons-nous. Voilà donc notre plan détaillé pour le projet Échan. Nous, la famille Xu, sommes confiants d'obtenir cette autorisation. Et de mener le projet à bien, avec qualité et efficacité. Avez-vous des suggestions? Mademoiselle Xu, je voudrais savoir pourquoi dans le projet. Seul le coût de la construction est indiqué, celui de la conception est à 0. Parce que cette conception met l'accent sur la rénovation des infrastructures, pas sur l'apparence. Si on refait tout l'aspect extérieur, cela augmenterait inutilement les coûts. J'ai retiré cette partie des frais. Pour montrer ma bonne volonté et céder plus de bénéfices. Au groupe J. Je ne pensais pas que Mademoiselle Xu était si pragmatique. Monsieur J, je pense que parmi ces projets, celui de Xu est le plus complet et le plus réalisable. Je vote pour Xu. Félicitations, Mademoiselle Xu. L'autorisation de Échan est à vous. Merci à tous. Nous ne décevrons pas vos attentes. À propos, puisque nous sommes tous là aujourd'hui, j'ai une annonce personnelle à faire. Monsieur J, une femme fait un scandale à la réception et elle a amené des journalistes. On ne peut pas l'arrêter. Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. Je dois voir le jeune J. Si quelque chose arrive. Vous en serez tous responsables. Laissez-moi entrer. L'argent vous donne-t-il tous les droits? L'argent justifie-t-il d'abandonner sa femme et son enfant? On peut faire un scandale n'importe où. Vous osez frapper une femme enceinte? Vous avez tous vu? Je pense que vous avez tous entendu parler de la petite amie du jeune Ji-young. C'est moi, Leng Xuang. Maintenant, je veux vous annoncer que je porte l'enfant de la famille J. C'est vrai. Cet enfant est bien de la famille J. C'est bien que vous l'admettiez. Mais le père de l'enfant est Jiming. Impossible. Je ne connais même pas ce Jiming. Vous ne le connaissez pas? Bon. Et ce déjeuner à 94 000? Avec qui l'avez-vous pris? Comment le savez-vous? Une photo d'un repas, qu'est-ce que ça prouve? Mesdames et messieurs, il y a 15 jours, lors de la réception de la famille J, Mademoiselle Leng Xuang et sa mère n'étaient pas du tout sur la liste d'invités. Comment avez-vous pénétré dans la salle? Je suis la petite amie de Ji-young, donc naturellement. Pas besoin d'invitation. Secrétaire Wang. Vérifiez le registre des visiteurs du jour. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? La famille J est toujours stricte. Qui a invité l'invité? Il y a un registre. Mademoiselle Leng Xuang. Vous voulez le voir? Ah, j'ai mal au ventre. Xuxu. Je suis quand même ta cousine, emmène-moi à l'hôpital, ah. Xuxu. Comment peux-tu être aussi méchante? Cousine, il y a tant de journalistes et d'appareils photo ici. Arrête de jouer la comédie. Laissons Jiming s'en occuper. Ah. Où sont-ils? Les journalistes? Ils sont tous partis. Inutile. Viens, on va à l'hôpital. Non, pourquoi aller à l'hôpital? Mes parents finiront par l'apprendre. Viens, on va se débarrasser de ce bébé. Non. Allons, je te dédommagerai. Sois sage, à l'hôpital. Non, je ne suis même pas enceinte. Quoi? Tu m'as menti avec ça. Comment ai-je pu coucher avec une idiote comme toi? Au moins, j'ai vu le vrai visage de votre famille J. Votre famille J n'est qu'un tas de salauds. Ne te montre plus jamais devant moi. Tu as poussé Leng Xuang à faire un scandale chez J-Group et tout le monde s'est moqué de nous. Heureusement, elle ne m'a pas dénoncé. Idiote. Avec son cerveau, elle te dénoncera tôt ou tard.
Vais-je être chassée de la famille Xu? Tant que tu restes la deuxième fille d'Exu, il reste du temps pour retourner la situation. Le scandale de Leng Xuang est en fait une bonne chose. Frère Tu. Je ne comprends pas. Ji-Yong n'a pas encore publiquement nié que tu sois sa petite amie, n'est-ce pas? Oui. Alors, rendons cela officiel, pour qu'il n'ait pas l'occasion de le nier. Il y a aussi quelqu'un que l'on peut utiliser. Je n'avais aucune idée que cette femme avait de tels plans. Alors, je mets l'appartement en gage, je dors au bureau. Tu te rends compte du mal que tu as fait à l'entreprise cette fois? Cette fois, je l'ai vraiment compris, frérot. J'y vais de ce pas. Je vais rompre avec toutes ces femmes dehors. Tu veux m'envoyer aux États-Unis? On a déjà fait tes bagages. Pendant ce temps, va bien tenir compagnie à papa et maman. Pas besoin de revenir sans raison. Non, attends, frérot, on peut encore discuter. Sois un homme. Ça fait mal? Tu as mal pour moi? Ne bouge pas, sinon la blessure va guérir. Dis-moi. Pour retenir Jiming, je peux comprendre. Mais pourquoi dire que c'est ton enfant? Pour me déshonorer, j'imagine. Quel avantage y trouve-t-elle à agir ainsi? Secrétaire Wang, on verra ça demain. Patron J, l'hôtel dit que le jeune Jiming est dans sa chambre. Complètement ivre, il a tout cassé et insiste pour que vous veniez. D'accord, j'arrive tout de suite. Frérot. La chambre. Et l'alcool. C'est toi qui paies. C'est toi qui as fait bloquer ma carte. Pourquoi bois-tu autant? J'ai le cœur lourd, tu sais. Depuis petit, tu as toujours été meilleur que moi en tout. La carte. Tu la bloques comme ça. La carte sera réactivée automatiquement aux États-Unis. C'est ça. Et les États-Unis. Je dois encore y aller. Toi, tu me trouves juste gênant ici. Tu veux me balancer chez papa et maman. Comme ça, ici, c'est toi qui commandes. Tu as trop bu. Arrête de boire. Frérot. Si tu me considères encore comme ton frère, alors bois ce verre. Bois. Désolé, c'est ma faute. Vite, enlève tes vêtements. Non, je vais le faire moi-même. Attends-moi un instant. Déjà envoyé au pressing si vite? Ji Xiao. C'est toi. Monsieur, vous avez demandé le service d'étage. Puis-je entrer pour nettoyer maintenant? Non, merci. Je vous appellerai si besoin. Frère, je suis parti un instant, et tu n'as pas pu te retenir. Jiming. Donne-moi ton téléphone. Les photos sont déjà envoyées à nos parents. Dis-moi, tu penses qu'ils seront déçus en les voyant? Tout ça, c'est toi qui l'as manigancé. Je ne sais pas. Le serveur qui est entré tout à l'heure. Il a dû les voir avant moi. Tu es mon frère. Comment as-tu pu devenir aussi sordide? Ridicule. Tu sais que père tient énormément à sa réputation. Depuis toujours,
Il a été strict avec toi. Mais il m'a toujours ignoré. Maintenant, c'est parfait. Toutes ces Leng Xuang, Xiuru. Elles ne s'intéressent qu'à toi, Ji-Yong. Moi, je suis l'homme le plus intègre. C'est moi qui devrais être l'héritier du groupe J. Xuxu. Habille-toi et lève-toi. Ji-Yong, tu as pas mal de filles. Encore une. Dommage, elle arrive trop tard. On a entendu chaque mot que tu as dit. À qui tu veux faire croire ça? C'est une chambre d'hôtel. Il n'y a pas de caméra. Heureusement. Nous étions en communication. Qu'est-ce qu'il y a? On dit que Jiming fait une crise d'alcool, il faut que j'y aille. Attends. C'est. Ne raccroche pas avant qu'on se revoie. Ne laisse personne prendre ton téléphone. Ça ne compte pas comme preuve. J'ai enregistré toute la conversation et l'ai envoyée à notre père. Arrête tes bêtises, Jiming. Vas-y. Xuxu. Tu crois vraiment que Ji-Young t'aime? Excuse-moi, et tes commentaires? À tes jugements? Quel grand amour. Dommage. Xuxu t'a menti. Elle n'est pas la fille d'Xu. C'est moi, la véritable héritière de la famille Xu. La vraie héritière. Xiuru, je te conseille d'aller voir un psy. Votre famille J n'interdit-elle pas le mariage? Sinon, comment pourrais-tu devenir l'héritier des J? Pas de mariage. Regarde bien. Nous allons nous marier. Qu'est-ce que ça te regarde? Ça me regarde. La famille Xu. Aujourd'hui, je ne la laisserai pas rentrer. Avec ce test ADN caché au fond de ton tiroir? Ce jour-là, dans ma chambre, tu as touché à mon peigne. N'est-ce pas? Les cheveux sur le peigne sont les tiens. Ce qui veut dire que tous les échantillons analysés étaient les miens. L'échantillon que tu as substitué contenait aussi ton propre ADN. Déçu? De plus, ce laboratoire fait partie des entreprises de rénovation du projet de Heichan. Le patron m'a même appelé. Maintenant, les 2 rapports doivent être entre les mains de nos parents. Impossible. Tu mens. C'est moi la fille d'Xu. Moi, la véritable héritière. C'est moi. À quoi penses-tu? Même avec la vérité révélée, ça ne semble pas si joyeux. La vie est imprévisible, profite du présent. Tu dois participer à un événement demain. Quel événement? J'ai décidé d'annoncer publiquement que tu es ma fiancée. Alors, à mon tour, je vais bien vouloir te présenter publiquement. Mais, comment expliquer ça à tes parents? Je leur dirai. D'abord un foyer, puis une carrière. Où l'as-tu encore trouvé? Tu l'as rejeté dans ta colère tout à l'heure. Laisse tomber, on n'en veut plus. Non, c'est celui que je préfère. Je t'en achète un nouveau. Non. Et si tu le repères? Alors tu le retrouveras pour moi une autre fois. Toute une vie à chercher? Alors. Toute une vie à chercher. Pas de retour en arrière.